J'ai découvert ma belle-sœur sur une nanny quand en train de dire à mon fils qu'elle était sa vraie mère, mais le pire, c'est que mon mari était impliqué dans cette folie familiale. Mon mari, David, et moi sommes mariés depuis 8 ans. Nous avons un fils ensemble, nommé Tom. Il a actuellement 4 ans et est un enfant très joueur avec une imagination débordante. Tom a toujours été très attaché à moi et est un vrai petit garçon à sa maman, ce qui ne me dérange pas du tout, car je sais que lorsqu'il sera adolescent, il aura ses propres centres d'intérêt et voudra peut-être passer moins de temps avec moi. David et moi sommes d'excellents partenaires, et au fil des années, nous avons perfectionné notre routine pour gérer la maison et Tom, tout en maintenant des carrières épanouissantes. Honnêtement, cette harmonie entre nous a été possible parce que je pensais avoir un mari très respectueux et communicatif comme David. Vous vous dites sûrement que je n'ai donc aucune raison de me plaindre sur Reddit, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je fais ce post à propos de la sœur de mon mari, Cathy. Je ne veux pas commencer en étant biaisé contre elle, mais disons simplement que Cathy est extrêmement difficile à vivre. Elle a toujours été froide envers moi depuis le début, et ce comportement n'a pas changé, bien que David et moi soyons mariés depuis longtemps. Je me souviens qu'au début de notre relation, David m'avait dit que ses parents m'accepteraient facilement, mais que sa sœur Cathy allait certainement m'interroger, car elle avait toujours été très protectrice envers lui. Eh bien, il avait raison. La première nuit où nous l'avons rencontrée, elle m'a bombardé de questions sur ma famille, mon enfance et mes frères et sœurs. Peu importe ce que je répondais, elle ne semblait jamais impressionnée et gardait un air hautain tout du long. Elle a également évoqué les ex-petites amies de David au milieu de notre conversation et m'a comparé à elle, comme si c'était la chose la plus normale du monde. À un moment donné, pendant le dîner, elle a invité David à la rejoindre, elle et ses amis, lors d'un voyage entre filles, lui disant qu'il avait besoin de se vider la tête avant de se lancer dans une relation sérieuse. Cette remarque m'a mise très mal à l'aise, et j'étais visiblement contrarié, ce que David a remarqué. Il a alors demandé à sa sœur de se calmer, mais de la manière la plus polie possible. C'est quelque chose qui me dérange parfois chez mon mari. Bien qu'il tienne tête à sa sœur, il ne pose pas vraiment de limite ferme à cause de l'affection qu'il a pour elle. J'imagine que cela la pousse à continuer, car elle est l'aînée, selon elle, elle est la seule à vraiment veiller aux intérêts de son frère. Depuis ce premier dîner, j'étais convaincu que Cathy et moi ne nous entendrions pas. Cela m'a un peu blessé, mais je n'allais pas essayer de convaincre quelqu'un de m'aimer et de m'accepter s'il avait déjà fait son choix. Malgré cet incident, j'ai toujours été poli avec elle à chacune de nos rencontres, mais elle ne me facilitait jamais la tâche. Un incident en particulier me revient immédiatement à l'esprit, la fête d'anniversaire des grands-parents de David. Toute la famille avait été invitée, et j'étais convié en tant que cavalière de David, puisque nous étions en couple depuis 1 an. Pendant la fête, les membres de sa famille sont venus me parler, et j'ai adoré à quel point ils étaient détendus et amicaux. La seule personne qui ne m'a pas adressé un mot ni même regardé était Cathy. J'ai remarqué cela et j'ai gardé mes distances autant que possible. À un moment donné, ses grands-parents ont demandé à tout le monde de se rassembler pour une photo de famille. Pendant que nous nous regroupions, Cathy m'a pointé du doigt et m'a dit, à haute voix, de sortir du cadre. David a levé les sourcils en la regardant, tandis que Cathy continuait à dire que peut-être il allait rompre avec moi à l'avenir et qu'elle ne voulait pas qu'une des bimbos de son frère figure sur cette photo. Mon visage est devenu rouge de honte tandis que tout le monde se sentait mal à l'aise. David a essayé d'argumenter, mais Cathy a continué à parler par-dessus lui, disant que j'étais juste une étrangère et que je n'aurais même pas dû venir à cet événement. J'en avais assez entendu et me sentais complètement humilié. David avait assisté à de nombreuses réunions de ma famille, et jamais aucun de mes proches ne l'avait traité de cette manière. Je me suis excusé et suis retourné à la maison chercher les clés de la voiture. Je n'avais pas l'intention de passer 1 minute de plus avec cette femme. David et ses parents ont couru après moi, essayant de s'excuser. Sa mère a tenté de me convaincre de revenir avec eux, mais le moment était déjà gâché. J'entendais les grands-parents de David réprimander Cathy à voix haute, et je me sentais encore plus coupable d'avoir gâché la journée de tout le monde. Je suis parti immédiatement, et cette nuit-là, j'ai même envisagé de rompre avec David, car je savais que je ne pourrais pas supporter quelqu'un comme sa sœur. Cependant, il s'est avéré que David est venu chez moi avec des fleurs et des pâtisseries pour s'excuser. Il m'a dit que tout le monde avait grondé Cathy pour son impolitesse envers moi et qu'il l'avait menacé de couper les ponts avec elle, ce qui, apparemment, l'avait fait pleurer. Il m'a dit qu'il en avait assez des frasques de sa sœur et ne voulait plus avoir affaire à elle. Nous avons beaucoup discuté, et j'ai été rassuré de voir qu'il avait pris ma défense. Dans les jours qui ont suivi, David a tenu parole. Nous avons cessé de voir Cathy complètement, et il a arrêté de répondre à ses appels. Parfois, elle se présentait chez lui à l'improviste, alors il a changé toutes ses serrures et a demandé à ses parents de lui parler pour qu'elle respecte son espace privé. Ses parents ont soutenu sa décision, donc Cathy n'a eu d'autre choix que d'accepter que son frère ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Nous pensions que cela la ferait réfléchir et regretter la façon dont elle m'avait traité,
mais cela a eu l'effet inverse. Elle a commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages menaçants, me tenant responsable de tout. Le point de rupture a été lorsqu'elle s'est présentée à mon lieu de travail un après-midi en exigeant de me voir. Heureusement, mon manager est intervenu et l'a mise à la porte, mais j'étais profondément bouleversé. J'ai dit à David qu'à ce stade, je n'avais pas d'autre choix que de rompre avec lui pour m'éloigner de sa sœur folle, déposer une plainte contre elle et l'emmener devant la justice pour harcèlement. David s'est mis à pleurer en entendant cela, me suppliant de ne pas rompre et me demandant de lui donner une chance de régler la situation. Il a ensuite convaincu ses parents d'organiser une réunion avec Cathy chez eux, où ils ont enfin eu leur dernière conversation. Ses parents savaient ce qu'elle me faisait subir et lui ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec elle. David et ses parents ont prévenu Cathy que son comportement frôlait la folie et que si elle continuait, ils soutiendraient ma décision de l'emmener en justice. D'une manière ou d'une autre, Cathy a finalement craqué et a admis qu'elle avait besoin d'aide. Elle leur a confié qu'elle était en pleine descente aux enfers et ne savait pas comment s'en sortir. Elle a également révélé qu'elle avait perdu son emploi et était au chômage depuis plusieurs mois, ce qui avait affecté sa santé mentale. Heureusement pour elle, les parents de David sont intervenus et l'ont immédiatement fait admettre dans un hôpital psychiatrique, où elle pouvait être suivie de près. David a réitéré son souhait de ne plus avoir de contact avec elle, ce que Cathy a finalement accepté. Elle m'a envoyé un message d'excuse qui, selon moi, semblait un peu insincère, mais pour son bien, j'espérais qu'elle allait guérir. Lorsque David et moi nous sommes finalement mariés, nous avons décidé de ne pas inviter Cathy, bien qu'elle ait été sortie de l'hôpital et semblait aller mieux dans sa vie. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle, et tout le monde a respecté mon souhait. Elle m'a envoyé des fleurs pour me féliciter le jour de mon mariage, ce que j'ai vraiment apprécié. Juste après notre mariage et notre retour de lune de miel, Cathy a annoncé qu'elle allait se marier. Nous avons tous été surpris, car personne ne savait qu'elle fréquentait quelqu'un à ce moment-là, mais en même temps, nous étions heureux pour elle. Cependant, nous avons commencé à nous inquiéter en apprenant qu'elle était en couple avec un homme qu'elle avait rencontré pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique. Pour vous donner tout le contexte, cet homme, James, était schizophrène et alcoolique avec des tendances violentes, selon ses médecins. Il était donc compréhensible que les parents de David et Cathy soient un peu inquiets en l'apprenant. Cathy a annoncé que son mariage aurait lieu le mois suivant et qu'elle ne voulait que David à la cérémonie, pas moi. Je m'y attendais et j'étais soulagé qu'elle ne m'ait pas invité, car cela m'évitait d'avoir à trouver une excuse pour ne pas y assister. Cependant, mon mari a été offensé que sa sœur ne m'ait pas invité, alors il n'a pas assisté au mariage non plus. Ceux qui y ont assisté nous ont plus tard raconté que l'événement avait été un désastre total. Il s'est avéré que Cathy et James étaient complètement ivres pendant la cérémonie et n'arrivaient même pas à répéter correctement les vœux après le prêtre. Pendant la réception, James a continué à boire et est devenu tellement saoul qu'il a commencé à arracher sa chemise et son pantalon sous le regard horrifié des invités. Étant schizophrène, James n'aimait pas être observé et a immédiatement attaqué un serveur en criant que ce dernier avait l'air suspect et cachait quelque chose. La famille de James a finalement réussi à le calmer et a convaincu le serveur de ne pas porter plainte en lui versant une compensation financière. Cependant, cet incident a inquiété tout le monde, et nous étions très préoccupés pour la sécurité de Cathy. Si James pouvait attaquer un parfait inconnu, qu'est-ce qui garantissait qu'il ne s'en prendrait pas à elle? David et ses parents ont essayé de parler en privé à Cathy du comportement étrange de son mari, mais Cathy semblait convaincue qu'elle pouvait le changer et avoir une belle vie avec lui. Peu importe combien ses parents essayaient de la mettre en garde contre les signaux d'alarme, elle était persuadée que James ne lui ferait jamais de mal. J'aimerais pouvoir dire qu'elle avait raison, mais comme vous pouvez l'imaginer, James l'a traité exactement comme tout le monde l'avait prévenu. Au fil des années, David et ses parents ont essayé de rester en contact avec Cathy, mais James l'a complètement isolé et lui a interdit de parler à qui que ce soit. Nous ne pouvions pas porter plainte contre lui, car Cathy refusait toute aide. À 2 reprises, nous avons entendu dire que la police avait été appelée chez eux parce que les voisins avaient entendu leur dispute violente. Malgré tout, Cathy n'a jamais cédé et restait convaincue qu'il était l'homme de sa vie. Il y a 4 ans, je suis tombée enceinte de Tom, et tout le monde était ravi. Pour ma baby shower, je voulais que Cathy fasse partie de la célébration, alors nous lui avons envoyé une invitation. Nous n'avons jamais reçu de réponse, ce qui nous a inquiétés. David a décidé de se rendre chez elle pour voir comment elle allait. Il s'est avéré que James lui avait complètement coupé tout contact avec nous et avait jeté notre invitation afin qu'elle n'en ait même pas connaissance. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais David, à juste titre, s'est mis en colère, et lui et James ont échangé des paroles très dures qui n'ont mené à rien, car Cathy ne voyait aucun mal dans ce que son mari faisait. Frustré, David est parti, et ce fut la dernière fois que nous avons eu des nouvelles d'elle. Nous n'avons plus jamais cherché à la contacter, pas même à la naissance de Tom. Ses parents ont également cessé d'essayer de la convaincre, et nous avons tous simplement prié pour qu'elle aille bien. Ces dernières années,
après la naissance de Tom, ont été complètement paisibles et pleines d'amour. David et moi n'avons jamais eu de problème majeur, et nous avons maintenant trouvé un merveilleux équilibre dans notre mariage. Tom est un enfant très curieux, nous tenant occupés avec ses pitreries. Les parents de David nous rendent visite tous les week-ends pour passer du temps avec Tom pendant que nous avons notre soirée hebdomadaire en amoureux. Cela nous permet d'avoir un peu de temps libre tandis que les grands-parents profitent de moments privilégiés avec Tom. Tout semblait parfait, jusqu'à il y a 8 mois, lorsque Cathy est apparue à notre porte, couverte de boue et en piteux état. Ses pieds étaient sales, et elle n'avait pas de chaussures. Nous l'avons immédiatement fait entrer, et je suis allé chercher une couverture, car elle semblait grelotter. Nous ne l'avions pas vue depuis des années, et nous ne savions pas quoi dire. David n'arrêtait pas de lui caresser les cheveux et de lui demander si elle allait bien. Elle paraissait absente et ne fixait rien en particulier. Finalement, elle nous a révélé qu'elle venait de faire une fausse couche. Nous sommes restés sous le choc en l'écoutant nous raconter comment elle était tombée enceinte un mois plus tôt et pensait que James serait heureux de la nouvelle. Au début, il l'était, mais au fil des semaines, il est devenu de plus en plus suspicieux, craignant que ce bébé ne l'éloigne de lui et qu'elle ne l'aime plus autant. Ils se disputaient souvent, et il lui a menacé de mettre du poison pour rat dans sa nourriture afin qu'elle perde le bébé. Cathy nous a dit qu'elle s'était réveillée ce jour-là en se sentant mal et que, lorsqu'elle était allée chez le médecin, elle avait découvert qu'elle avait perdu son bébé. Elle se sentait si malade et engourdie qu'elle n'avait pas pu prendre sa voiture pour rentrer chez elle, alors elle avait décidé de simplement marcher. D'une manière ou d'une autre, son instinct l'avait menée jusqu'à notre maison, mais je suppose qu'elle avait dû marcher au moins 20 pâtés de maison, voire plus, pieds nus. Elle ne se souvenait pas pourquoi elle n'avait pas de chaussures. J'ai ressenti une immense pitié pour elle et je l'ai immédiatement prise dans mes bras. Il lui a fallu un moment pour comprendre ce qui se passait, mais quand elle l'a fait, elle m'a serré contre elle en retour. Nous sommes restés assises là pendant 5 longues minutes, tandis que Cathy pleurait doucement dans mes bras. Nous avons compris à cet instant précis qu'il s'agissait de sa façon de demander de l'aide. David semblait prêt à aller confronter James directement, mais je l'ai convaincu d'appeler la police et de prévenir ses parents, qui seraient mieux équipés pour gérer la situation. Ses parents étaient incroyablement reconnaissants d'avoir retrouvé leur fille et lui ont assuré qu'ils la soutiendraient quoi qu'il arrive. Lorsque la police a pris sa déposition, ils ont été aussi choqués que nous par les multiples abus que Cathy avait endurés tout au long de son mariage en gardant le silence. James a été immédiatement arrêté malgré ses protestations et ses menaces. Il a nié en bloc jusqu'au bout, affirmant qu'il n'avait rien à voir avec sa fausse couche. Cependant, selon le rapport de Cathy, elle avait bien été empoisonnée par lui, ce qui avait conduit à la perte de son bébé. En résumé, en raison des troubles psychiatriques de James et de son inaptitude à être jugé, le juge l'a envoyé dans un établissement psychiatrique pour y être traité indéfiniment. Cette décision était évidemment frustrante, mais nous étions également reconnaissants d'avoir Cathy de retour, saine et sauve. Je tiens à préciser que tous mes sentiments d'animosité envers elle avaient disparu à ce stade. En tant que femme, j'avais mal pour elle et je ne voulais rien d'autre que laisser notre passé derrière nous pour aller de l'avant. Je souhaitais plus que tout que Cathy puisse se reconstruire après cette terrible expérience. Elle semblait également apaisée en ma présence et n'était plus méchante avec moi. Lorsque nous avons estimé qu'elle était prête, nous lui avons présenté Tom, pensant que cela l'aiderait à se rétablir plus rapidement. Elle est rapidement devenue très proche de lui, ce qui ne nous dérangeait pas. J'imagine que cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Au fil des semaines, elle trouvait toujours un moyen de passer plus de temps avec mon fils, arrivant à l'improviste chez nous sans prévenir. Elle vivait chez les parents de David, ce qui lui permettait facilement de venir en voiture jusqu'à notre maison. Elle insistait pour donner le bain à Tom ou lui lire des histoires avant de dormir, ce qui au début semblait être un geste gentil. Cependant, sa présence grandissante a commencé à me sembler étrange. Cela en est arrivé au point où Cathy venait presque tous les jours sans prévenir, trouvant toujours une excuse pour rester plus longtemps que nécessaire. Elle apportait des jouets et des cadeaux à Tom, cherchant constamment à s'impliquer dans son quotidien. Elle faisait aussi des commentaires étranges sur ses vêtements ou sa coiffure, me disant comment Tom serait plus beau habillé d'une certaine façon, ce qui m'agaçait un peu. Bien que j'appréciais ses efforts pour créer un lien avec lui, j'avais l'impression qu'elle recommençait à me rabaisser, comme elle l'avait fait autrefois avec son frère. Cependant, cette fois, c'était au sujet de mon fils, et mon instinct maternel s'est immédiatement déclenché. J'en ai parlé à David, qui m'a assuré que je me faisais probablement des idées et que sa sœur essayait simplement de surmonter sa douleur. Il m'a rappelé qu'elle venait de perdre son enfant, ce qui m'a fait me sentir coupable, alors j'ai décidé de laisser passer. Si s'occuper de mon fils pouvait lui apporter un peu de réconfort, quel mal cela pouvait-il faire, n'est-ce pas ? Avec le temps, j'ai essayé d'être aussi compréhensive que possible face à sa présence constante chez nous. Elle a commencé à s'occuper de Tom tous les jours pendant que nous étions au travail et l'emmenait même jouer au parc l'après-midi. Parfois, en rentrant chez moi,
j'ai remarqué que mon fils ne montrait plus le même enthousiasme à me voir qu'avant. Il ne courait plus vers moi pour me saluer et me regardait plutôt d'un air curieux. Après le départ de Cathy, j'essayais de discuter avec Tom de sa journée et de savoir s'il avait un problème avec la présence de Cathy, mais il ne répondait pas vraiment. Mon fils, qui était toujours joyeux avec moi, semblait triste et moins enthousiaste. En tant que mère, j'étais profondément inquiète de ce changement dans son comportement, mais chaque fois que j'essayais d'en parler à mon mari, il me disait doucement que j'exagérais pour des choses insignifiantes. David essayait de me rassurer en me disant que c'était dans ma tête et que Tom était simplement en train de grandir. Cependant, ce sentiment persistant me troublait de plus en plus. J'en ai donc parlé à une collègue, et elle m'a donné l'idée brillante d'acheter des caméras de surveillance sur Amazon et de les installer dans la chambre de mon fils et dans le salon pour garder un œil sur lui. C'était une idée astucieuse, et j'ai immédiatement commandé 2 caméras. Je n'en ai jamais parlé à David parce que je ne voulais pas qu'il rejette mes inquiétudes une fois de plus. Hier, je suis rentré à la maison et, après avoir couché Tom, j'ai décidé de visionner les enregistrements des caméras que j'avais installées. David regardait la télévision en bas, alors je me suis installé dans mon bureau pour examiner les vidéos, qui avaient aussi du son. Au début, je voyais simplement Cathy s'occuper de Tom et jouer avec lui, elle semblait vraiment douée avec les enfants. Cependant, imaginez ma surprise lorsque j'ai vu Cathy sortir un livre de son sac, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Normalement, nous avons des livres adaptés à l'âge de notre fils dans sa chambre, mais ce livre-là était différent. Cathy a lu le livre à Tom avant sa sieste de l'après-midi. En écoutant l'histoire, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un livre sur l'adoption et sur la façon dont une mère confie parfois son enfant à une autre pour qu'elle s'occupe de lui. Pendant qu'elle lisait l'histoire à mon fils, Cathy ajouta que c'était pour cette raison qu'elle m'avait laissé Tom toutes ces années, parce qu'elle n'était pas prête. Puis, mes yeux se sont écarquillés d'horreur lorsqu'elle a poursuivi en disant à mon fils qu'elle serait toujours sa vraie mère et que personne ne pourrait jamais l'aimer autant qu'elle. Elle a embrassé son front et l'a laissé dormir. Mes mains tremblaient de rage en comprenant enfin les absurdités qu'elle avait dû lui raconter pendant je ne sais combien de temps, ce qui expliquait clairement son comportement étrange envers moi. Ce pauvre enfant devait être terriblement confus et ne savait tout simplement plus quoi croire. J'étais prête à descendre immédiatement et à dire à mon mari que sa sœur ne remettrait plus jamais les pieds chez nous, mais quelque chose m'en a empêché. Au lieu de cela, j'ai décidé de prendre un jour de congé pour passer du temps seul avec mon fils et découvrir exactement ce que Cathy lui avait raconté pour l'endoctriner. Quand j'ai annoncé à Cathy qu'elle n'avait pas besoin de venir garder Tom, elle est devenue hystérique, insistant sur le fait qu'elle adorait passer du temps avec lui. Je lui ai fermement dit de me laisser faire, car je voulais cette journée seule avec mon fils. David m'a demandé si j'allais bien, et je l'ai rassuré en lui disant que tout allait bien, que j'avais simplement besoin d'une pause. Plus tard, j'ai emmené mon fils dans son parc préféré pour qu'il puisse jouer toute la journée. Nous avons mangé une pizza et passé un merveilleux moment à rire et à nous amuser avant que je n'aborde le sujet. Je voulais que mon fils se sente en sécurité avec moi. Lorsque j'ai commencé à lui poser des questions sur ce dont il parlait avec sa tante, il est devenu un peu silencieux. Je lui ai promis qu'il n'avait aucun problème et que je voulais juste qu'il sache qu'il pouvait tout me dire. Et c'est à ce moment-là que mon fils m'a révélé la vérité. Il m'a raconté comment Cathy essayait depuis des semaines de le convaincre qu'elle était sa vraie mère. Même s'il n'y croyait pas vraiment, elle lui avait aussi dit qu'un jour, je finirais par l'abandonner, car seules les vraies mères aiment leurs enfants. À force d'insistance, il avait eu peur de me poser la question, de peur que cela ne soit vrai. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il ne voulait pas aller vivre avec Cathy. Ces mots m'ont brisé le cœur. En regardant son visage rempli de larmes, il m'est apparu si petit et vulnérable, en contraste total avec l'enfant joyeux et insouciant que je connaissais si bien. Je me suis agenouillé à sa hauteur, j'ai doucement pris ses mains dans les miennes et je lui ai assuré que tout irait bien. Nous allions surmonter cela ensemble, quoi qu'il arrive. Je l'ai serré fort dans mes bras, ressentant tout le poids de ses peurs et de sa douleur. Je me suis senti comme une mère défaillante, incapable d'avoir protégé mon fils de cette folie. Je lui ai assuré qu'il n'avait plus rien à craindre et que David et moi allions gérer la situation. Cependant, c'est alors que mon fils m'a informé que David était déjà au courant de tout cela. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, et il m'a répondu, « J'ai demandé à papa. Il sait tout, mais il m'a dit de ne rien te dire. » Le sang a quitté mon visage lorsque j'ai compris que mon mari, malgré tout ce qu'il savait sur ce que sa sœur faisait à notre fils, avait choisi de la protéger elle plutôt que son propre enfant. Il savait tout depuis des semaines. Je ne pouvais pas laisser mon fils rester parmi ces gens. Je ne voulais pas qu'il soit confus et effrayé au sujet de sa propre mère. Je suis sa mère, et c'était mon devoir de le protéger. Rapidement, je suis rentré à la maison et j'ai fait nos valises. J'ai appelé mes parents et leur ai dit que j'allais chez eux. Si David posait des questions, nous lui dirions simplement que je voulais passer un peu de temps avec eux. Heureusement, mes parents sont très compréhensifs et ont immédiatement accepté. Au moment où j'écris ceci,
j'ai déjà tout raconté à mes parents, et ils sont aussi choqués que moi par ce que Cathy a osé dire à mon fils. David m'a appelé lorsqu'il est rentré et a trouvé la maison vide, mais j'ai essayé d'avoir l'air aussi normal que possible, lui expliquant que j'avais besoin d'une pause, tant de la maison que du travail. Il semblait intrigué, mais je l'ai rassuré en lui disant que je ne resterais chez mes parents que quelques jours. Nous nous disputons rarement, donc je suppose qu'il ne s'est pas trop inquiété, bien que mon comportement ait dû lui sembler étrange. Je suis tellement perdu en ce moment. Je n'ai aucune idée de ce que je devrais faire. Mise à jour 1. Waouh, je me suis réveillé avec presque 600 commentaires sur mon post. Je n'arrive pas à croire que tant de gens utilisent Reddit et ont découvert mon histoire. J'ai utilisé des noms fictifs sur mon compte, alors j'espère qu'aucun des proches de David ne découvrira qu'il s'agit de lui. Aussi, pour ceux qui me critiquent dans les commentaires pour ne pas avoir d'abord parlé à mon mari, sachez que je l'aurais fait si mon fils ne m'avait pas dit qu'il avait essayé d'en parler à David dès le départ. Appelez ça un instinct maternel, mais le fait que mon mari ait su pendant des semaines que notre fils se comportait différemment envers moi, tout en me faisant croire que ce n'était que mon imagination, prouve qu'une confrontation avec lui n'aurait mené à rien de constructif. Je voulais aussi sortir immédiatement mon fils de cette situation, et maintenant, il est bien plus en sécurité chez mes parents. Ici, aucun psychopathe ne peut lui bourrer le crâne de mensonges, et c'est tout ce qui compte. Cathy a essayé de me contacter plusieurs fois, m'envoyant de nombreux messages pour insister sur le fait qu'elle avait besoin de voir mon fils et qu'il lui manquait terriblement. Je prévois de mettre définitivement fin à cette histoire lors du prochain rassemblement familial chez les parents de David ce week-end. Cette réunion était prévue depuis des semaines de mon côté, car les grands-parents de David venaient nous rendre visite, et je pensais que nous pourrions passer du bon temps ensemble. Cependant, compte tenu des récents événements, j'ai décidé de profiter de cette occasion pour révéler la vérité et m'assurer que Cathy ne s'approche plus jamais de mon fils. Mise à jour 2. Me revoilà avec une mise à jour. J'ai enfin confronté David et Cathy comme prévu lors du rassemblement familial. J'étais très nerveuse avant d'y aller, mais j'ai décidé d'apporter l'enregistrement de la caméra de surveillance comme preuve irréfutable à montrer à tout le monde. Sans entrer dans les détails et pour aller droit au but, j'ai interpellé Cathy devant toute la famille pendant le déjeuner. Elle était déstabilisée et a essayé de minimiser la situation, comme si ce n'était pas un problème grave. Mais ensuite, j'ai montré l'enregistrement de la caméra et expliqué que j'avais enregistré ce qu'elle disait à mon fils. J'ai vu la couleur disparaître de son visage lorsque j'ai envoyé la vidéo dans le groupe familial pour que tout le monde puisse voir de quoi je parlais. Ses parents étaient horrifiés de l'avoir essayé de convaincre mon fils qu'elle était sa vraie mère. Après cela, j'ai confronté David et lui ai dit à quel point il avait échoué à protéger notre fils. Mon mari avait l'air sincèrement coupable, mais il a essayé de se justifier en disant qu'il n'y avait pas prêté trop d'attention et qu'il pensait que cela aiderait sa sœur à surmonter son deuil. Il se sentait déchiré entre le soutien à la guérison de sa sœur et le fait de m'en parler, mais au final, il avait choisi de se taire. Je lui ai dit qu'à cause de ses actes, je ne lui faisais plus confiance et que je ne pouvais plus laisser mon fils grandir auprès de lui ou de sa famille. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon mari fondre en larmes, mais je n'ai pas changé ma décision. Je lui ai dit que je ne pouvais pas permettre à mon fils de grandir dans une famille où son propre père refusait de le défendre simplement pour protéger sa sœur mentalement instable. Les parents et grands-parents de David se sont excusés et m'ont assuré qu'ils feraient en sorte que Cathy ne s'approche plus jamais de notre fils. Cathy était complètement humiliée, mais elle n'a même pas eu la décence de s'excuser. David continuait de se justifier, mais je l'ai ignoré. Je suis parti peu après cette confrontation, car j'avais fait ce que j'avais à faire et je ne voulais plus avoir affaire à eux. Mise à jour 3. Je vois que certains d'entre vous ne comprennent pas ma décision, alors je voulais clarifier une chose, oui, je compte divorcer de mon mari. Je sais que beaucoup d'entre vous voulaient que je lui laisse une seconde chance, car il n'est pas entièrement responsable, et je suis d'accord pour dire que David est un homme bien. Cependant, être un homme bien ne fait pas automatiquement de lui un bon père. Le fait que nous n'ayons jamais eu de problème de couple ne signifie pas qu'il a été un bon père pour Tom. Il aurait dû mettre fin à cette situation dès le départ, lorsque notre fils est venu lui parler de ses doutes, au lieu de passer des semaines à couvrir sa sœur et à me manipuler. Mon fils et moi ne pouvons plus lui faire confiance. J'ai accepté Cathy dans ma vie à nouveau après ce qui s'était passé, car, en tant que femme, j'avais pitié d'elle. Mais au final, elle m'a prouvé exactement pourquoi je ne l'avais jamais appréciée. Je comprends que les traumatismes qu'elle a subis ont été extrêmement douloureux pour elle, mais cela ne signifie pas que mon fils devait en payer le prix. C'est une femme adulte qui avait manifestement des problèmes mentaux depuis le début, mais nous pensions qu'elle allait mieux. Cependant, ce qui m'a vraiment choqué, c'est mon mari. Le fait qu'il ait choisi de privilégier le bien-être mental de sa sœur plutôt que la sécurité de notre fils prouve qu'il ne doit pas être auprès de lui. Il a toujours été un mari très présent, et je pensais pouvoir lui faire confiance. Mais depuis cette histoire avec Cathy, il est clair qu'il voulait la protéger, elle, plus que nous. Je me suis promis qu'à partir de maintenant,
je protégerai mon fils quoi qu'il arrive. Je suis convaincu que je pourrai obtenir la garde exclusive si je dévoile l'historique familial de David lors de la bataille judiciaire. Mise à jour 4. Puisque du temps s'est écoulé et que mon divorce est désormais finalisé, j'ai pensé que c'était le bon moment pour faire une mise à jour. Tout d'abord, j'ai déjà divorcé de David et obtenu la garde exclusive, car le juge a estimé qu'il n'était pas un bon père pour Tom. Ce qu'il a fait était inacceptable à tous les niveaux et problématique sous n'importe quel angle. Tolérer le comportement de sa sœur envers notre fils était profondément troublant. Il aura le droit de le voir, mais uniquement sous supervision, car il ne peut plus être seul avec lui. Quant à sa sœur, leurs parents ont essayé de la raisonner une fois de plus, car ils ne voulaient pas l'interner à nouveau. Malheureusement, ce n'était pas possible, car elle avait clairement besoin d'une aide professionnelle. Cela doit être terrible pour des parents de traverser une telle épreuve, et je comprends qu'ils ne voulaient pas revivre cela une deuxième fois, mais je suppose que c'est ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Avec mon ex-belle-sœur en traitement et mon ex-mari sans garde, je peux enfin me concentrer sur mon fils et avancer paisiblement dans ma vie.